Ce qu'on dit jamais sur les addictions. Tout le monde te dit que les addictions c'est mal, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour toi, c'est pas bien. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que si t'es comme moi, si t'as déjà essayé en fait, si t'as déjà vécu ça, bah tu vas te rendre compte qu'en fait le mal, le mauvais, c'est pas si vrai que ça, tu vois. Salut Eliette. Euh, Est-ce que tu vois, souvent les gens ont dit ouais, une addiction c'est mal, une addiction c'est mauvais, une addiction c'est pas bon pour la santé. Et ça, oui, mais c'est pas vrai. Enfin, si c'est vrai, mais c'est pas vrai. Pas dans l'expérience. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fumé une cigarette. Est-ce que tu te rappelles si t'as déjà fumé? Est-ce que tu te rappelles de ta toute première cigarette, ce que ça t'a fait? La toute première cigarette, c'est tu fumes ta cigarette. Alors ouais, c'est un goût un peu bizarre, ça te fait un peu tousser. Mais d'un seul coup, il y a ton cerveau, il fait. Et d'un seul coup, là, c'est léger. D'un seul coup, t'as l'impression d'être sur un petit nuage. T'as l'impression de. Il y a ce petit temps de pause qui se passe dans ton cerveau et ça fait. Et la première fois que tu prends de l'exta ou la première fois que tu fumes un joint, c'est pareil. T'as un moment donné où ta première exta, ton premier joint, ça fait. Ta première exta et t'as tellement d'amour pour le monde. Ton premier joint, la vie est tellement drôle et tellement joyeuse et tellement colorée. Euh, Et est-ce qu'on peut parler aussi de la première fois que tu manges un Kinder Bueno ou la première fois que tu manges du Nutella? Cet orgasme gustatif qui arrive et ce goût-là qui te dit waouh, waouh, waouh. Alors à quel moment en fait tu dis mais ces produits addictifs là, comment ça peut être mauvais si ça me fait vivre autant de bonheur, si ça me fait vivre quelque chose d'aussi bien? Tu la ressens cette euphorie. Donc en fait, quand toute l'éducation, elle se passe autour de faut pas faire ci, faut pas fumer des cigarettes, faut pas fumer des joints, faut pas prendre de la drogue parce que c'est mauvais pour toi. Et en fait, la première fois que tu essayes, bah tu vis une euphorie, tu vis quelque chose d'extraordinaire, tu vis une expérience de dingue. Et là, ton cerveau, il se dit, mais attends, entre tout ce qu'on m'a raconté et ce que je suis en train de vivre là, bah, c'est pas vrai, en fait. Donc, tout ce qu'on m'a raconté, c'est faux. Donc, tu prends tout ce qu'on t'a raconté, tu le mets de côté et tu continues à vivre ton expérience avec des substances addictives. Et du coup, en fait, c'est pour ça que l'éducation, elle est très mal faite autour des drogues et autour du sucre et autour de tout ça, parce qu'on te dit que c'est mauvais, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas l'expérience que t'en fais quand tu le consommes, quand tu le vis. Même au niveau des jeux, l'excitation que t'as, l'adrénaline que tu peux vivre là-dedans, ça, alors oui, l'addiction à ça est mauvaise, mais le vrai feeling de quand tu consommes toi, de quand tu fais ça, c'est bien en fait, et c'est bon en fait. Et il y a personne qui t'éduque à te dire, mais en fait c'est ça. Euh, c'est ne pas rechercher ce bon-là qu'il faut faire. C'est oui, c'est génial de fumer un joint. C'est extraordinaire ta première cigarette. T'empiffrer de Nutella et te faire le pot à la cuillère à soupe. Je me rappelle, moi je faisais ça, les pots de 1 kg là, où je les bouffais à la cuillère à soupe. C'est extraordinaire en fait, le feeling que t'as, le goût que t'as. Et c'est ça qui est traître. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui est addictif. Et souvent, on dit, bah, en fait, le problème, c'est la drogue en tant que telle, c'est la substance en tant que telle. On dit qu'elle a un problème parce qu'elle a un potentiel addictif. Donc, le tabac, c'est la nicotine qui crée l'addiction. La cocaïne, l'héroïne, c'est tout ça, ça crée de l'addiction en fait. Ou parce que le sucre, ça déclenche une réponse dopaminique, ça crée de l'addiction. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que on dit, on voit bien d'ailleurs qu'on peut être accro, addict à des substances, mais on peut aussi être addict à des choses. Ton écran de téléphone. On va dire oui, mais c'est la lumière bleue. Est-ce que c'est vraiment la lumière bleue ou c'est juste toi? Est-ce que on va dire que tu es accro aussi, t'es addict à des comportements, t'es addict à des schémas de pensée, t'es addict à certaines émotions. Moi, je connais des gens où ils sont tellement addicts à leur émotion de j'ai été addict à la colère et en fait inconsciemment, chaque jour, je cherchais des raisons de pouvoir être en colère. Comme si le fait d'être en colère, c'est ce qui me maintenait en vie, c'est ce qui me donnait cette sensation d'être vivante, de ressentir quelque chose. Sinon, j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. Et donc, j'allais toujours chercher n'importe quelle raison pour me mettre en colère. Mais genre, ça pouvait être juste le voisin qui fermait mal sa boîte aux lettres. Ça me mettait en colère. Ça pouvait être le facteur qui déposait un mot dans ma boîte aux lettres plutôt que de venir frapper à ma porte. Ça me mettait en colère. Il y avait tellement de choses qui me mettaient en colère. Et donc, en fin de compte, c'était pas... Tu vois bien que l'addiction, elle n'était pas liée à une substance, ni... J'étais addict, moi, à la colère, à l'émotion. Donc, c'est pas un problème de potentiel addictif. Je vais donner un exemple qui est très simple. Pour te montrer qu'en fait c'est pas la substance qui est problématique, c'est pas parce que c'est potentiellement addictif que c'est problématique. Quand tu as un accident de voiture, un accident grave on va dire,
tu vas à l'hôpital et là, pour pallier à la douleur, pour pallier à plein de problèmes, on te shoot à la morphine, à la codéine, à l'oxycodone, on te donne plein de calmants. Okay. Sauf qu'il y a deux catégories de gens qui vont arriver après ça. C'est que si tu as eu, normalement, si tout se passe bien, tu as pris ta morphine, tu as pris ta codéine, puis quand tu commences à guérir, on t'enlève ça, c'est fini, tu fais ta rééducation, tu reprends le cours de ta vie. Sauf que ça, c'est pour la plupart des gens, les gens juste guérissent et arrêtent de consommer. Mais il y a une autre partie de la population, une plus faible partie, qui, elle, reste accro à ça, continue à consommer de la morphine, continue à consommer de la codéine alors qu'ils sont guéris. Pourquoi ça? Pourquoi ça en fait? C'est les mêmes substances. Et pourtant, il y a une personne qui va l'utiliser, guérir et arrêter, et l'autre personne, elle va l'utiliser, continuer et devenir addict. Pourquoi? Et donc du coup, là, tu vois bien que si soit c'est une guérison, soit c'est une addiction, c'est pas lié à la substance en tant que telle. C'est lié en fait à la personne qui reçoit et plus particulièrement à sa psyché, à son terrain psychologique. Où est-ce qu'il en est dans sa vie? Pour schématiser un petit peu, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes heureuses de leur vie et il y a les personnes malheureuses de leur vie. Ce qui fait que, en fait, une personne heureuse de sa vie, elle va avoir son accident de voiture, elle va prendre sa morphine, prendre sa codéine pour arrêter, pallier la douleur. Et dès que ça sera suffisant, elle va arrêter ça et elle va reprendre le cours de sa vie parce qu'elle est heureuse de la retrouver. L'autre personne qui est malheureuse, elle va découvrir qu'en fait, waouh, ça soulage quelque chose. Ça soulage la douleur ici, mais ça soulage aussi la douleur ici. Et comme ça soulage ça, derrière, elles vont se dire, ah, j'ai trouvé un moyen d'échapper à ça, d'échapper à ce qui se passe là. Et c'est comme ça que se crée l'addiction, c'est parce que d'un seul coup, tu vas trouver comment t'échapper, comment échapper au malheur que tu vis en fait dans ta vie. Et ça peut être des petits malheurs, c'est pas forcément des grandes choses, mais c'est juste un inconfort à l'intérieur. Et tu vois, c'est pour ça que après une hospitalisation, il y a des gens qui restent accros à la médicamentation, alors que d'autres pas. Il y a ceux qui sont ravis de retourner à leur vie, heureux, et ceux qui sont malheureux et qui veulent continuer d'y échapper et qui continuent la consommation, et c'est ce qui crée l'addiction. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas la substance en tant que telle. Le vrai problème, c'est de comprendre c'est de comprendre le terrain psychologique en fait quand on prend une substance addictive qui nous permet de partir. Donc si tu veux vraiment, le vrai problème, c'est de se poser ces deux questions-là et le vrai problème réside dans la réponse à ces deux questions. T'es prête? Parce que là, c'est vraiment important. Pourquoi veux-tu t'échapper? Première question. Et qu'est-ce que tu essaies d'éviter? Deuxième question. Pourquoi est-ce que tu veux t'échapper et qu'est-ce que tu essaies d'éviter? Si tu réponds à ces deux questions, que tu fais face aux réponses à ces deux questions, à ce moment-là, tu vas trouver la liberté dans ton addiction. Tu vas pouvoir te détacher de l'addiction. Parce que l'addiction, elle répond en fait à ces deux questions-là. Elle t'évite elle t'évite la réponse à ces deux questions-là. Okay? Donc, je te rappelle, pourquoi veux-tu t'échapper et qu'est-ce que tu essayes d'éviter? L'objet et le pourquoi. Si tu réponds à ces deux questions-là et que tu fais face aux réponses, je te jure que l'addiction, elle va refluer. Elle va peut-être pas s'arrêter complètement, mais elle va refluer considérablement. Si tu es en addiction sévère ou modérée, tu vas tomber dans une addiction légère. Alors c'est simple, tu vois, juste deux questions, deux réponses, et tu te libères. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'addiction, en fait, souvent, le mécanisme addictif, le pourquoi est-ce que tu t'échappes, en fait, c'est souvent créé pendant l'enfance. Et ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet dont je te parlerai dans un prochain live. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est un live court. J'espère que tu vas répondre à ces deux questions pour toi. Si tu veux, tu peux me le dire en commentaire. Si tu veux travailler plus sur ton addiction, je t'invite à me contacter directement sur WhatsApp. Le lien est dans ma bio. Fais-moi un message. J'offre ma première séance de coaching là-dessus. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je te retrouve demain pour le prochain live sur l'addiction, Free from Addiction, parce que aujourd'hui c'est vraiment ça. Le but, ça va être de te libérer de toutes tes addictions, qu'elles soient légères ou modérées, et que ce soit des addictions de substances, cigarettes, sucre, mais aussi des addictions, des dépendances en fait de pensée, qui sont plus... je veux dire, si tu es tout le temps malheureux, si tu es tout le temps triste, c'est qu'a priori tu as une addiction, tu as une dépendance à cette émotion-là, et on peut aller la chercher. Si ta came c'est le sucre, ça c'est une dépendance de substance, une addiction donc, et sinon si c'est plus un schéma de pensée, une croyance, une habitude,
c'est une dépendance et je t'invite à vraiment répondre à ces deux questions. Pourquoi veux-tu t'échapper et qu'est-ce que ça te permet d'éviter? Je te souhaite une très très bonne journée. Aujourd'hui en Suisse, c'est férié, donc je vais aller vivre ma vie et moi je te dis à demain. Gros bisous, ciao ciao!